Vous aussi, vous souhaitez changer de vie ? Que vous soyez salarié, chercheur d'emploi ou étudiant, découvrez sur maformation.fr la formation qui correspond à votre projet. Maformation.fr réunit plus de 100 000 offres de formation dans tous les domaines, partout en France. Vous êtes à la recherche d'une formation courte ou longue durée pour changer de métier, acquérir une nouvelle compétence ou enrichir les vôtres ? Vous la trouverez sur maformation.fr. Maformation.fr vous présente L'Envol. Quand ils m'ont donné le feu vert pour développer le projet, j'ai été hyper fière, hyper émue. C'est un gros chamboulement en fait. À ce moment-là, on se dit « Waouh, je me lance dans quoi ?» Et on y va. J'avais à cœur de réussir et de leur dire « Voilà, vous avez cru en moi et vous avez eu raison. » Sophie a la solidarité dans le sang. Toute petite déjà, elle aime aider les autres et sa mère la voit même assistante sociale. Puis elle intègre une grande entreprise et met cet engagement de côté. Des années et 2 enfants plus tard, elle retourne à ses premières convictions. Sophie fait alors un choix très atypique. Elle décide de changer radicalement de carrière, mais sans changer d'entreprise. Je m'appelle Adèle Gallet et j'ai cofondé une organisation qui aide des hommes et des femmes à mettre plus de sens dans leur travail. Des changements de vie, j'en ai déjà observé beaucoup, vous le savez. Celui de Sophie, il est très spécial et il va vous donner envie de regarder votre métier et votre entreprise d'un œil nouveau. Bienvenue dans L'Envol. Je viens d'une famille assez modeste du nord de la France. C'est une vie tout à fait classique. Le nord, la solidarité qu'il y a entre les gens et le contact, parce que vraiment il y a un contact très fort entre les gens et un accueil très chaleureux entre nous et ça c'est marquant. On se pose pas la question de savoir si on va donner un coup de main à quelqu'un, c'est assez naturel, on propose ouvertement. Il y a quelque chose qu'on fait toujours, c'est envoyer un message quand on est rentré chez nous, alors qu'effectivement, on n'en envoie pas quand on passe chez quelqu'un. Faire attention à l'autre et puis essayer d'aider comme on peut les personnes qui sont autour de nous, c'est quelque chose de très naturel, en tout cas dans ma famille et je pense dans le Nord en particulier. Oui. Je suis arrivée chez Noroto à la fin de mes études, en fait. J'ai d'abord fait un stage en centre Noroto, donc dans un magasin, dans le premier magasin qu'ils ont ouvert. Donc, c'était à Anglo, mon stage. J'ai fait un stage de 6 mois. J'ai adoré l'esprit d'équipe, les gens qui y travaillaient. Il y avait vraiment une ambiance top et bienveillante. Et donc, le jour où je suis arrivée, la femme avec qui je devais travailler partait en congé maternité. Du coup, je me suis retrouvée toute seule et le directeur de centre est arrivé quelques jours après parce qu'il y a eu un changement aussi à ce moment-là. J'ai appris plein de choses et c'était beaucoup de terrain et beaucoup d'écoute et découvrir les métiers de l'atelier, voilà, changer des pneus, etc. Non, franchement, c'était top. J'ai continué mes études à la suite de ce stage. Donc, je faisais un master à l'IAE de Lille. Et la dernière année était en alternance. Et j'avais tellement adoré cette entreprise familiale et l'ambiance qu'il y avait, je me suis dit, je vais postuler chez Noroto à nouveau, mais pas du tout dans le même domaine pour le coup, parce que je voulais découvrir ce qu'était le contrôle de gestion et tout ce qui tournait autour de ça, la performance, la stratégie d'une entreprise. Et j'ai été intégrée pour ma dernière année d'études en contrôle de gestion au siège de Noroto. À ce moment-là, Sophie a 21 ans. Elle est apprentie, mais très vite, elle est embauchée et elle enchaîne les projets. Elle qui adore partir de rien pour construire des petites choses, comme elle dit, elle est servie. Et puis au bout de la 9e année et la naissance de son second enfant, des questionnements profonds émergent sur sa place dans le monde. Et elle n'arrive pas à imaginer la prochaine étape de sa carrière. J'ai eu mon fils en 2015 et là, il y a un tas de choses pour lesquelles j'étais davantage consciente, c'est-à-dire le monde qui nous entourait, l'écologie. Je pense que quand on fait des enfants, on s'intéresse un peu au monde qu'on va leur laisser. Et moi, ça a pris une part énorme en moi et je me suis dit, pour ma fille, pour mon fils, est-ce que moi, je contribue à quelque chose pour faire de ce monde un monde meilleur ? Donc, une grosse réflexion existentielle aussi, puisque moi, je suis quand même tous les jours derrière mon bureau à faire des fichiers Excel. Et là, je me dis, mais il faut que je fasse autre chose. Et j'entends parler de plein de choses, notamment Ticket for Change, des acteurs du changement. Je me dis, c'est quand même fou. C'est des personnes qui arrivent à avoir une activité avec un modèle économique rentable, pérenne et qui adressent des sujets de société et des grands enjeux.
Et moi, ça me passionne parce que voilà, des modèles économiques, ça fait des années que j'en fais, ça fait des années que je fais des tableaux et je me dis, mais si ça peut servir à une cause qui me tient vraiment à cœur, il faut que j'y aille, quoi, finalement. Et je me pose pas trop la question de me dire, est-ce que j'en suis capable sur la partie tableau, etc. Je me dis surtout, est-ce que je suis la bonne personne pour monter un projet qui répond à un enjeu ? Puisque ça fait quand même des années que je suis dans ma petite vie, tranquille, et il faut oser passer un cap. J'ai quand même mis 6 mois avant d'oser entreprendre les premiers pas pour changer. Mais ça a été 6 mois hyper douloureux pour moi parce que à la fois, je savais que j'étais utile à l'entreprise dans laquelle je travaillais et en même temps plus du tout alignée et donc du coup un peu aigrie par rapport à mon métier et à ce que je faisais. Je sentais qu'il y avait quelque chose en moi qui fonctionnait plus. Je pense que j'ai beaucoup chahuté mon directeur financier. Maintenant, on en rigole, mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'il me demandait quelque chose, je lui demandais pourquoi et à quoi ça allait servir et quel était le sens de ce que je faisais. Et je pense que du coup, je l'ai aussi un peu fatigué là-dessus. Mais aujourd'hui, il m'en veut plus. Depuis que je suis toute petite, je me dis que je vais avoir mon entreprise à moi. Je ne sais pas pourquoi. Mais voilà, c'est un de mes rêves d'enfant d'avoir mon entreprise. Et donc, je me pose pas trop la question. Je me dis, l'entrepreneuriat social, c'est en plein essor et je vais creuser ce sujet-là pour, moi, contribuer à ma manière. Je creuse et j'entends parler de l'intrapreneuriat social. Je suis d'accord avec vous, il est un peu complexe, ce terme d'intrapreneuriat social. Et pourtant, c'est tout simple. Ce sont des employés qui lancent une activité à l'intérieur de leur entreprise pour la rendre plus responsable, solidaire, plus durable. Mais c'est un énorme défi. Et Sophie doute. Je me dis, mais j'ai pas forcément la carrure pour faire ça. Je suis peut-être pas la meilleure personne au sein de l'entreprise pour le faire. Ça fait quand même des années que j'ai une étiquette de contrôleur de gestion sur la tête. Donc, si demain j'arrive et que je leur dis, je vais vous proposer un projet de social business, ils vont me regarder avec des grands yeux et puis peut-être me dire, Sophie, la porte est là-bas. Donc, il fallait que je m'assure quand même que j'ai les épaules et que ce soit bien ce vers quoi je voulais aller. Et en lisant 3 kiffs par jour de Florence Servan-Schreiber, je tombe sur un passage où elle parle d'un stage à l'Institut Aristote où on rentre peut-être informaticien et on ressort garde forestier. Et je me dis c'est assez formidable et voilà, elle explique un peu mieux que ce que je suis en train de faire, mais en disant finalement on est là pour trouver qui on est profondément et ce qu'on veut faire tous les matins en nous levant. Donc j'ai lu ça, je me suis dit je vais m'interroger un peu plus sur ce qui s'y passe. J'ai envoyé un mail parce que à ce moment-là, je m'étais dit je vais faire un bilan de compétences. En fait, quand on est salarié, qu'on se pose des questions sur ce qu'on veut faire, on se dit on va faire un bilan de compétences. Et en me disant je vais faire un bilan de compétences, je me dis mais en fait mes compétences je les connais, donc c'est pas ça vraiment qui va m'aider à mieux m'orienter. Et voilà, cette lecture de l'Institut Aristote avait vraiment éveillé quelque chose en moi. J'ai envoyé un mail à l'Institut Aristote et il y a eu un espèce d'alignement des étoiles et en même temps un gros malentendu sur la date de début de stage. Et je commençais le stage 3 semaines après, finalement. Je suis arrivée là-bas en sachant pas trop ce qui allait m'arriver, en connaissant absolument personne dans la salle. Et ça, finalement, c'était bien pour pouvoir parler un peu plus librement de ce que je voulais faire et de ce qui m'animait. Et là, ça a été une découverte formidable de nouvelles personnes, encore une fois, mais aussi de qui j'étais moi et ce qui m'animait profondément. Et oser dire tout ça, finalement, ça a déverrouillé pas mal de choses en moi. Et je me suis rendu compte que voilà, j'aimais bien fédérer les gens autour d'un sujet et surtout que ce qui m'animait, c'était la justice, réduire les inégalités, enfin voilà, tous ces sujets autour de l'écologie et voilà, des sujets pour lesquels je peux parler pendant des heures sans m'arrêter. Et je suis ressortie de là confiante en sachant ce que je voulais faire et surtout en étant sûre d'avoir les capacités de pouvoir le faire en interne et donc d'avoir la force d'aller le proposer à mes dirigeants. Je suis Rosemonde et je suis la maman de Sophie. Quand elle a eu cette envie de changer,
C'était du social. Je savais que toute petite, elle aimait ça. Les copines appelaient quand elles avaient des problèmes. C'était Sophie qui était là pour résoudre tout ça. Donc j'ai toujours dit, tu seras assistante sociale, mais elle était partie dans les chiffres. Et quand elle m'a dit comme quoi qu'elle allait partir, entreprendre autre chose, j'ai dit, oui, mais fais attention. Là, tu as un travail sûr. Donc j'avais peur, moi, personnellement, mais je ne l'ai peut-être pas fait voir à Sophie. Je lui ai dit, oui, vas-y, fonce, si ça peut te faire plaisir, vas-y. Et c'est ce que fait Sophie. Elle fonce. Elle prépare une petite présentation PowerPoint et prend rendez-vous avec son supérieur pour commencer à marteler son message. Je veux changer, j'ai plein d'autres envies. Et je lui ai expliqué effectivement le côté sens en disant je suis persuadée que l'entreprise de demain, ce sera celle qui va allier davantage le sens à son business. Voilà ce que je te propose de faire, de travailler sur des sujets de social business. J'avais listé quelques sujets quand même pour aiguiller un petit peu, puis pour qu'ils comprennent ce vers quoi je voulais aller. Il m'a dit ok, va voir notre directeur général, je pense que tu as quelque chose à lui dire et qu'il va être réceptif à ce que tu dis. Donc je suis repartie avec ma petite présentation PowerPoint, je suis allée voir Patrick Denain, notre directeur général, en lui expliquant ce que je voulais faire, et là ça tombait pile poil avec son envie de redonner du sens, de remettre l'humain au cœur de l'entreprise, non pas qu'il n'y était plus, mais de le mettre davantage finalement. Il m'a aiguillé vers une autre personne qui était la directrice de l'incubateur de start-up de Noroto, qui tout de suite a adhéré et m'a dit viens avec moi et puis on va faire quelque chose de ton projet. Et donc oui, j'ai eu un peu peur au moment d'aller leur présenter, mais j'ai envie de te dire que l'alignement des planètes était tel que j'étais embarquée dans le sujet et tout ce qui me restait à faire, c'était convaincre tout le monde autour de la table, puisqu'il fallait convaincre tout le monde. Et je sentais que je pouvais y arriver. Les 6 premiers mois, son entreprise lui permet d'utiliser 1 jour par semaine de son temps de travail pour son projet. 6 mois pour faire ses preuves. Sophie défend à nouveau son projet devant la direction et c'est un succès. Le projet est validé, elle l'appelle Manahara, ça veut dire route solidaire en maori. Elle bascule à temps plein pour passer à la vitesse supérieure. Et c'est comme un saut dans le vide. C'est un peu le syndrome de la page blanche quand même, en se disant tout cet écosystème-là, il est nouveau pour moi et je sais pas trop par où commencer. Est-ce que mon idée est la bonne ? Est-ce que finalement je suis pas trop dans la solution et pas assez dans le problème ? Et donc du coup, j'ai passé beaucoup de temps aussi à m'inspirer, à lire beaucoup de choses, à aller voir des gens, d'autres entrepreneurs qui sont plein de bons conseils et puis surtout à parler de mon idée à mes collègues. Parce que je trouve qu'une idée, il faut absolument pas la garder pour soi, il faut la partager au maximum. Parce qu'en fait, les retours qu'on a à ce moment-là sont ceux sur quoi on va capitaliser pour ne pas se planter ou moins se planter en tout cas. Donc aujourd'hui, Manahara, c'est un programme solidaire qui est intégré à Noroto et qui aide des personnes qui ont des difficultés financières sur l'entretien et la réparation de leur véhicule. On leur propose un diagnostic gratuit en centre de leur véhicule complet qui leur permet d'identifier quel est le budget qu'ils vont devoir attribuer à leur voiture et du coup aussi de pouvoir arbitrer si l'entretien est la meilleure solution ou s'il vaut mieux prévoir d'ici quelques mois un changement de véhicule. On les accompagne sur tout ça, que ce soit sur l'entretien, sur le fait d'échelonner les travaux, de financer les travaux ou de changer de véhicule quand il faut changer de véhicule. Voilà, on est vraiment un programme d'accompagnement sur tous ces sujets-là. Aujourd'hui, je suis très fière d'avoir développé ça dans le Nord, qui est forcément le territoire historique de l'entreprise. Et puis pour moi, c'était beaucoup plus simple puisqu'on a besoin d'un tas de partenaires pour pouvoir se déployer. Et je suis très fière aujourd'hui de me dire qu'on se déploie sur toute la France, que demain, je vais pouvoir aider quelqu'un qui est à Marseille alors que moi, j'y suis pas. Donc, je suis très fière et voilà, me lever tous les matins en me disant que j'aide des gens et que je contribue à résoudre une partie de leurs problèmes, c'est assez fou. Voilà, c'est la raison pour laquelle je me lève tous les matins. Les larmes coulent de joie et de fierté vis-à-vis de ma fille. On voit qu'elle fait quelque chose qu'elle aime. Je suis fière parce que j'aurais aimé faire ça. Au niveau qu'elle le fait, c'est très bien. Quelle est la prochaine chose que je voudrais changer dans ma vie ? C'est dur, il y en a plein.
La prochaine chose que je voudrais changer dans ma vie, c'est ma maison. Je voudrais aller un peu plus au vert et puis être au contact de la nature tous les jours. Parce que j'adore marcher pieds nus dans l'herbe et j'en ai pas aujourd'hui. Vous venez d'écouter L'Envol, un podcast produit par Europe 1 avec Ticket for Change et Ground Control. Si vous voulez découvrir d'autres histoires comme celle de Sophie, le plus simple, c'est de s'abonner à L'Envol sur Apple Podcast ou sur votre plateforme d'écoute préférée. Et si vous avez aimé ce podcast, ajoutez plein d'étoiles, commentez, on a hâte de vous lire. À très vite dans L'Envol.